Écoutez une autre parabole. Là, c'est Jésus qui nous parle. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage ». Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Demande Jésus. Et les pharisiens qui étaient là lui répondirent « Il fera mourir misérablement ces misérables. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Amen. Ce texte de Matthieu tombe bien puisque c'est quand même le moment des vendanges ici en France. Et on voit des tracteurs partout, on voit plein de tracteurs dans les vignes, on voit plein de gens qui récoltent. Et puis tous veulent croire que la récolte sera bonne et qu'ils pourront avoir un bon revenu de leur travail. J'en ai même un qui m'a dit que les raisins sont très beaux cette année et que le vin sera excellent. Une bonne année donc. Et puis d'autres, eux, relatent beaucoup plus de difficultés, des difficultés de paiement de la part des caves coopératives qui ont diminué drastiquement le revenu des vignerons. Et certains se sont même posé la question, est-ce que c'est bon de ramasser le raisin ? On aura des charges, mais peut-être pas de paiement. Eh oui, l'économie est en difficulté et jusque dans la vigne. Après, voilà, ce texte d'aujourd'hui nous rappelle plein d'autres textes de vignes dans la Bible. Alors, on va revenir à la vigne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle des vignes de la Bible. Et je vais vous lire un petit extrait d'Ésaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7, où là, la vigne donne du mauvais fruit. Et Ésaïe, le prophète, avertit sur les mauvais chemins à ne pas prendre. Donc, Ésaïe 5, les versets 1 à 7. « Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais.
Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice, de la justice, et voici des cris d'accusation. Donc, un mauvais fruit et une punition de Dieu. Et puis, au psaume 80, au verset 9, on parle aussi d'une vigne. Et cette vigne, elle était magnifique. Elle a été prise d'Égypte, elle a été mise sur les territoires d'Israël. Et elle prenait toute sa place dans l'espace choisi par Dieu. Mais pareil, elle donne du mauvais fruit et elle sera foulée aux pieds des nations. Dans l'Ancien Testament, le comportement du peuple de Dieu est puni. Et le mauvais fruit est abandonné de toute protection divine. Foulé aux pieds, dévoré par les bêtes, même plus arrosé par les nuages. Dieu était agacé, les prophètes le disaient, et Dieu punissait. Ésaïe, comme David, avertit le peuple de Dieu. Il leur dit « Revenez de vos mauvais comportements pour espérer retrouver la protection divine. » Dans le texte de Matthieu, dans les évangiles, c'est encore les pharisiens et le peuple d'Israël qui sont coupables. Mais là, ce n'était pas de se prendre pour pas donner du fruit mauvais, bien que, on pourrait dire qu'ils donnent encore du fruit mauvais, mais surtout pour se prendre pour Dieu. Et oui, parce que quand les vignerons refusent de donner le produit de sa vigne à celui qui l'a planté, celui qui a tout mis en œuvre pour la protéger, celui qui a construit une haie, celui qui a mis en place plein d'outils pour que la récolte soit bonne et se fasse dans de bonnes conditions, en creusant le pressoir, en bâtissant une tour, celui-là a plus sa place. Les vignerons considèrent que tout est à eux. Et en même temps, en lisant ce texte, je me suis dit, mais il est quand même bizarre ce maître. Il met tout, il fait tout, et puis il s'en va. Il leur laisse absolument toute la place. Et je ne connais aucun propriétaire terrien qui laisse leurs biens à quelqu'un d'autre. Alors on peut mettre en fermage et tout ça, mais généralement, ils ont un regard dessus, sur ce qui se fait dans les terres, et puis sur ce qui se fait sur la récolte. Généralement, ils sont là pour la récolte. Et puis, je me suis posé une deuxième question. Quand même, c'est bizarre qu'il ait choisi d'aussi mauvais vignerons.
Pourquoi il a affermé ces gens-là? Pourquoi il les a choisis, eux? Et je me suis dit, le maître manque vraiment de discernement. Ou plutôt, il fait une confiance sans contrôle. Et dans les affaires, on dit tout le temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est très pharisien comme expression, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et peut-être que le maître voulait simplement qu'il fasse le bon choix. Un bon choix dans cette grande liberté qu'il leur avait donnée. Et on le voit aujourd'hui, Dieu, il nous a fait confiance. Il nous fait toujours confiance. Il nous a remis sa création, la terre, nos frères et sœurs en humanité. Et on s'aperçoit que le texte de Matthieu de 2000 ans, il est vraiment pour nous aussi. Car on maltraite régulièrement la création de notre Dieu, partout sur la planète. Et souvent pour assouvir nos besoins surconsommistes. Nous brûlons les forêts, nous les rasons pour récupérer le bois. On ne parle même pas des explosions des guerres. Et on ne tient compte absolument pas de la biodiversité, on ne tient compte de rien. Et on ne s'aperçoit même pas qu'on coupe gentiment, mais sûrement la branche sur laquelle nous sommes assis. Et oui, Dieu nous a tout donné pour nous permettre de vivre dans sa paix. Dieu nous a tout donné et nous, on fait le choix de nous approprier ce qui ne nous appartient pas. On a une expression bien connue qui dit « Nous ne sommes que de passage ». Mais en acte, le partage est rare. Et nous cherchons souvent à nous approprier le bien commun. Parfois de manière inconsciente ou de manière tout à fait consciente, comme beaucoup de dictateurs sur cette planète qui attaquent des pays en prétendant qu'ils sont à eux ou pour la haine d'un autre peuple, en se moquant de toutes les pertes qu'ils vont avoir dans leur propre peuple. Et ne cherchent absolument pas la paix de Dieu. Dieu, lui, inlassablement, et dans son amour inconditionnel, nous rappelle qu'il veut juste le produit de sa vigne. C'est-à-dire que nous portions du fruit. Et inexorablement, nous mettons à mal les prophètes, nous mettons à mal les petits, qui viennent nous dire qui est Dieu, à savoir, pas nous. Si on revient aux vignerons, et puis on pourrait dire nous, on n'hésite pas à frapper les serviteurs envoyés par le maître. Les tuer, c'est pas un problème. Tuer son fils, c'est pas un souci. Tout ça pour lui voler l'héritage. C'est pas très moral, mais c'est pas ce que Jésus nous reproche. Les pharisiens, eux, dans le texte, comprennent. Ils comprennent qui ils sont dans cette parabole. Ils expliquent même à Jésus que le Maître fera périr misérablement ces misérables. Et pour ça, ils se servent de ce qu'ils connaissent de l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'Ésaïe et des psaumes. Et nous aussi, on les a bien reconnus, les pharisiens. En plus, ils sont nommés, donc c'est super facile. Ce sont des coupables idéaux, des coupables d'une autre époque. On les a démasqués.
Et puis, l'histoire des vignerons, c'est une histoire qui nous embarrasse. Alors on aimerait bien la classer rapidement. Et si on faisait ça, on ne serait pas meilleur que les pharisiens. En tout cas, on n'est pas meilleur que les pharisiens. Ce texte de Matthieu, il nous parle bien à nous aujourd'hui. Il nous parle individuellement, mais il nous parle aussi à nous en Église. Parce que dans ce texte, Jésus il dit bien « Écoutez une autre parabole ». Donc c'est bien pour nous parler. Il nous demande de faire attention. Et puis plus loin, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Oui, Dieu nous a donné son Fils unique. Il nous l'a donné pour que nous comprenions que son royaume, il est bien pour nous. Il nous a confié sa vigne, il nous a confié son Église, il nous a confié sa parole. Et qu'en faisons-nous ? Portons-nous du fruit ? Respectons-nous le premier commandement ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Et Jésus, dans ce texte, a rajouté « comme je vous ai aimé ». Alors là, c'est très haut niveau. Est-ce que nous ouvrons les portes pour le partage avec d'autres ? Ou est-ce que nous nous replions sur nos habitudes et nos rites ? Est-ce que notre accueil est vraiment l'accueil que Dieu nous demande ? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Mais j'ai qu'une certitude, c'est que Dieu nous aime. Jésus nous aime. Et il nous laisse toute liberté pour la construction de son royaume, ici et maintenant. Et oui, c'est à nous qu'il fait confiance, même quand nous doutons de nous-mêmes. Jésus ne nous juge pas, même quand nous savons que nous sommes pires que les vignerons ou que les pharisiens. Alors, je te dis merci Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta confiance. Et que par ta grâce, nous portions du fruit dans ton royaume, pour ta venue en gloire. Amen.